Rate 1, c'est le point Jingpui du canal de la rate. C'est le point bois du canal de la rate. C'est un des 13 points Kuei de Sensimiao qui se nomme Kuei Lei, rempart de démons. Voyons la signification du nom. Le nom de ce point signifie blanc subtil ou encore blanc caché. Yin veut dire caché, mystérieux, subtil, paisible. Pai veut dire blanc. La tradition médicale chinoise est parfois très subtile, voire ésotérique. La couleur blanche, Pai, est associée au métal, au poumon. Rate 1 est le premier point du canal de la rate terre qui est la mère du poumon métal. Donc avec ce point commence l'engendrement du métal par la terre. C'est comme s'il y avait la présence subtile, yin, du métal dans le canal de la rate. D'où son nom blanc subtil, sous-entendu présence cachée du poumon dans le canal de la rate. Voyons la localisation du point. Ce point est localisé sur le bord interne du gros orteil à 0,1 tsun en arrière proximal du coin interne de l'ongle du gros orteil. Je voudrais vous rappeler un concept majeur concernant la localisation des points d'acupuncture. L'unité de mesure se nomme le tsun. Sa particularité, c'est qu'il est proportionnel, c'est-à-dire qu'il dépend de l'anatomie du patient. La tradition a codifié le nombre de tsun d'un certain nombre de repères anatomiques afin de faciliter la localisation des points. Par exemple, la tradition affirme qu'entre le pli du coude et le pli du poignet, il y a 12 tsun. Or, entre l'avant-bras d'un enfant et celui d'un adulte qui mesure 1,80 m, il y a une énorme différence. Et pourtant, chez ces deux individus, on considère qu'entre le pli du coude et celui du poignet, il y a de la même manière 12 tsun. Vous avez compris, ce sont des tsun proportionnels. La poncture du point que vous allez voir dans cette démonstration est faite sans technique de tonification ou de dispersion. L'objectif est de vous montrer la direction dans laquelle il est souhaitable de diriger l'aiguille. Voyons la localisation de rate 1. Alors tout d'abord, attention à l'illusion d'optique, le vernis ne recouvre pas la totalité de l'ongle. Au niveau de la base, il n'y a pas de vernis, et donc c'est bien l'ensemble de l'ongle qu'il faut prendre comme repère et non pas la partie simplement recouverte par le vernis. Donc le point sera plutôt là et pas là. Donc vous savez qu'une astuce consiste à trouver le point à l'intersection de la droite qui longe la base de l'ongle avec la droite qui longe le bord interne de l'ongle, donc à l'intersection des deux, environ ici. Chose très importante, lorsque vous voulez poncturer les points de Jingpui, vous devez les préparer. Les préparer, c'est-à-dire vous allez masser, activer, tapoter, presser avec l'ongle s'il le faut, bien réchauffer, bien activer le point, bien préparer le point. Plus vous faites ça, plus l'insertion sera agréable pour le patient ou la patiente. Donc c'est très important de travailler le point, d'activer le point. Ne poncturez jamais directement. Ça peut être assez sensible pour le patient. Ensuite, pour poncturer ce point, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez poncturer en oblique en direction de la cheville, en oblique en direction de l'extrémité de l'orteil et bien sûr en perpendiculaire. Maintenant, je vais vous montrer comment on poncture dans la formation supérieure en acupuncture. D'abord, on pique d'une manière latérale. Vous pouvez surtout, si vous n'avez pas l'habitude, poser la pointe de l'aiguille au niveau du poing, faire un petit recul et après poncturer. Comme ça, de manière très délicate. Hop, voilà.